Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage avec ces trois oracles, en tout cas avec l'oracle que vous aurez choisi pour vous. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ce tirage. Ces trois oracles que j'aime beaucoup, qui sont aussi tous un petit peu particuliers. Ici on a l'oracle l'énergie de la Lémurie. Cet oracle est très original. Franchement, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Je vais vous faire voir rapidement les cartes. Attendez que je retrouve les bonnes déjà. Les cartes, alors dos de deck comme ça. Et puis alors, les cartes sont ultra colorées. C'est un peu spécial comme univers. Mais moi, je l'adore. Voilà, je trouve que vraiment l'artiste a fait un travail de ouf. Voilà pour le premier choix. Alors, j'irai certainement prendre peut-être des cartes de tarot. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, on aura trois cartes principales avec ce jeu-là pour voir un peu les messages pour vous. Après, avec ces jeux, c'est le jeu que vous aurez choisi. Donc, l'oracle Métatron de l'archange Métatron. Moi, j'aime beaucoup son énergie. Donc, elles sont comme ça. Hein. Derrière, on a la... je me souviens plus comment ça s'appelle. Et donc, les cartes sont comme ceci, avec une tranche là. Très belle aussi. Colorée. Je pense que aussi, c'est une façon de faire découvrir aussi les oracles. Après, on a l'oracle de l'âme, qui est un oracle dont j'aime bien aussi me servir. Rayonne de toute ta lumière. Dos de deck, on a l'univers. Et voilà comment elles sont. Elles sont belles aussi. Hein. Il y a une certaine douceur aussi dans ces cartes. Voilà. Je vais procéder sans plus attendre à votre tirage. Allez, on se retrouve tout de suite. Pour le choix, pour vous qui avez choisi l'énergie de la Lémurie. Donc, la Lémurie, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous lire derrière. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est un oracle qui permet de transformer l'ombre en lumière, dépasser les dualités, ouvrir la conscience, explorer les mondes subtils. Donc, est-ce qu'elle aurait expliqué dans son livret, parce que bon, je pense que ceux qui ont choisi ça savent ce que c'est la Lémurie. En fait, la Lémurie, ça serait, alors, est-ce une fable? Ça serait en fait un peuple qui aurait vécu. Voilà, j'ai trouvé. Qu'est-ce que la Lémurie? Nombre d'entre nous ont entendu parler de l'Atlantide, cette civilisation perdue qui aurait disparu dans l'océan Atlantique il y a plusieurs milliers d'années. L'Atlantide abritait des êtres hautement évolués, dont la technologie reposait principalement sur le pouvoir des cristaux et leur façon d'exploiter l'énergie naturelle reste encore aujourd'hui un mystère. Aussi connue sous le nom de Mu, la civilisation lémurienne aurait existé sur notre planète au même moment ou juste avant l'Atlantide, juste avant l'Atlantide dans l'océan Pacifique. Je n'ai pas compris pourquoi elle avait répété ça, mais bon. C'est peut-être un problème de frappe. Ses habitants, ils travaillaient également avec les forces des minéraux et des planètes, cherchaient à vivre en harmonie avec la vie, au lieu de cultiver le pouvoir hiérarchique qui pousserait l'évolution vers le précipice jusqu'à finalement provoquer l'extinction de la planète. La Lémurie et Atlantide ont peut-être existé dans la réalité physique ou peut-être dans une dimension différente de la réalité que nous connaissons.
Quoi que vous choisissez de croire, leurs leçons, leur histoire et leur compréhension de l'univers et de l'avenir de l'humanité nous sont accessibles. Lorsque nous travaillons avec les énergies de leur plan dimensionnel, en tant qu'histoire mythique, archétype ou réalité plus élevée que la nôtre, ce que les peuples indigènes peuvent nous inspirer à voir, nous accédons à leur immense sagesse. Bon, je vais m'arrêter là. Ouais, elle met quand même, il semble y avoir un flux d'incarnations lémuriennes sur Terre en ce moment. Il est aussi possible que le message archétypal de ces êtres se manifeste de plus en plus. Quoi qu'il en soit, globalement, on peut remarquer une plus grande prise de conscience que les clés d'un avenir durable se trouvent dans les racines anciennes de nos ancêtres et des civilisations perdues qui nous ont précédés. L'archétype des Lémuriens a été dépeint dans des films hollywoodiens, désolé, j'arrive pas à parler, tels qu'Avatar ou plus récemment Valérian et la cité des 1000 planètes. Ces films sont la preuve que la sagesse lémurienne se répand progressivement dans notre culture. Ouais, c'est quand même intéressant. En tout cas, si vous avez envie d'approfondir peut-être le sujet, bah sachez que cet oracle existe. Allez, on y va. Quel message pour vous qui avez choisi de faire ce choix, d'avoir des messages avec l'énergie de la Lémurie? Quel est le message pour vous maintenant? Ceux qui sont de passage sur ma chaîne. Allez, on va en tirer 3. Et on va voir qu'est-ce que ça raconte. D'accord, déjà en dos de deck, on a le chakra coronal. On a une ouverture vers le spirituel, vers les hautes vibrations. Graines d'étoiles et éléments. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un tirage. Je ne sais pas si c'est dans les 2 derniers ou les 3 derniers, où j'avais choisi des oracles, enfin des cartes un peu au hasard dans tous mes oracles, et il y avait une histoire de graines d'étoiles aussi. Donc ici, il y a peut-être, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez choisi cet oracle, il y a peut-être une révélation ou quelque chose qui va venir en fait vous... comment dire, c'est-à-dire qui va venir confirmer une impression. Peut-être que vous venez d'ailleurs ou que vous faites partie de ces graines d'étoiles, enfin des personnes un peu particulières et différentes, sans se mettre dans l'ego. On a aussi la carte du chakra étoile de la Terre, initiation. Donc là, vous êtes peut-être aussi dans une période d'ouverture à certaines choses, changement de paradigme, et où vous venez... ouais, c'est fou, parce que même avec ce chakra coronal, on voit qu'il y a une ouverture ici, où vous avez peut-être envie de venir, vous sentez que vous avez une mission, que vous êtes investi de quelque chose en tout cas, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est très fort, et que vous avez ce besoin en fait que les consciences s'élèvent, que les gens s'éveillent, et peut-être que vous en faites partie déjà de cet éveil. Ouais. Là, on voit qu'il y a comme une activation, j'ai l'impression, dans vos énergies. Donc, peut-être qu'ici, le message, c'est qu'effectivement, si vous ressentez, un peu comme moi, quand j'ai acheté l'énergie de la Lémurie, cet oracle, c'est parce qu'en fait, j'étais dans une phase où la Lémurie revenait souvent dans mes tirages autres, ou voilà, et quand je l'ai vu, ça a été comme voilà, je me suis dit waouh.
Bah, celui-là, il est pour moi, c'est sûr. Euh, voilà, si vous avez l'impression justement que... je sais pas comment expliquer en fait, hein, comme si c'était un appel de votre être et que vous avez peut-être plus en plus de mal à supporter le monde dans lequel on vit, les violences. Alors peut-être qu'on peut aussi passer pour des gens euh, un peu chamallows, hein, en se disant mais attends, la fille elle croit qu'elle va créer un monde voilà, tout bisounours. Euh, je pense que plus on saura avoir des vibrations hautes et avoir cette envie, cette intention en tout cas de beauté, de joie, d'un autre monde, parce qu'on ne se reconnaît pas forcément dans ce monde-là, ou en tout cas on n'a pas envie de... Voilà, on aura envie peut-être de quelque chose de plus naturel, de retour aux sources, euh, de moins de violence, de moins de précarité, d'entraide, enfin voilà, donc c'est aussi des valeurs saines, voilà, et ben on peut se dire aussi qu'on a le droit de rêver à quelque chose de différent. Et si on est plusieurs, si on est des milliers à s'activer et à avoir cette envie, en fait, peut-être quelque part un regard pur, en fait, sur les choses et qu'on a envie que les choses changent, il faut espérer que, que ce n'est pas en vain. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose là-dedans hein, qui vous pousse à venir être acteur aujourd'hui de ce monde-là. Est-ce que je vais regarder un petit peu, est-ce qu'il y aurait un petit message, je ne sais plus comment il fait le livret. Alors, la graine d'étoile ici, elle parle de... Ah si, il y a un petit message divinatoire ouais, à chaque fois. Là. Donc, graine de star, graine d'étoile. Les enfants sont des enseignants, plaisir, légèreté, joie, rire, âme. Nouvellement incarné, enfant intérieur, cultiver la curiosité, émerveillement et imagination. Donc la signification divinatoire, apporter ludisme, légèreté, spontanéité à votre vie. Laissez-vous inspirer par les enfants ou votre enfant intérieur. Vous êtes encouragé à ajouter de la curiosité, du plaisir, des rires à votre réalité. Cette carte peut signifier la présence d'un enfant dans votre vie. Passer du temps avec les enfants vous aidera à découvrir le monde sous un angle nouveau et à les voir comme les enseignants inspirants qu'ils sont. Donc, bon, moi je ne le ressens pas forcément comme ça, mais peut-être que vous faites partie justement de ces gens, de ces graines d'étoiles, et que voilà, quelque part on vous invite justement à retrouver cette part d'innocence qu'il y a chez vous, peut-être avant que voilà que vous tombiez dans le alors moi je vois ça, là ce que je vois c'est comme si en fait vous tombiez dans un pot de peinture et que vous ressortiez avec toute cette peinture voilà, collée à vous et qui fait que hop là, hop, on vous déplace de ce pot de peinture pour vous mettre dans le monde et vas-y maintenant débrouille-toi avec ça et tout ça c'est collé à vous et euh, c'est un peu toutes ces règles sociétales en fait, voilà, c'est ça pour moi cette peinture, et qui nous font croire qu'on ne peut pas être différent en fait. Allez, on va aller regarder ce chakra de la... Alors, c'est en fait le chakra là, ce chakra étoile de la Terre, on l'a sous les pieds. Ça nous parle d'unité, de conscience collective, d'ancrage des transmissions des royaumes supérieurs, sagesse sacrée de la Terre, intégration du divin, travail avec les lignes énergétiques terrestres. Alors, vous vous tenez sur le seuil de l'inconnu avec confiance dans votre cœur, d'anciens souvenirs dans votre âme et une lumière intérieure pour éclairer le chemin. Vous avez accès à la source de la création, à l'étincelle de l'existence et au code énergétique définissant qui est ce que nous sommes. Plus vous vous élevez vers le divin et les royaumes de l'esprit, plus il est important de vous ancrer profondément à la terre. Oui, ça c'est vrai, il ne faut pas partir en cacahuète non plus.
Alors la thématique intégration de l'esprit et du soi éternel, équilibre entre réalité spirituelle et physique. Et donc changement de paradigme, je vais juste vous lire le petit message. Ah bah il n'y a pas de petits, il n'y a pas des petits messages partout au final, je sais pas pourquoi. Du coup ça parle façon d'exister innovante, nouvelle énergie terrestre, inspirer les autres, nouveauté, s'élever plus haut qu'auparavant, perspective élargie, changement de conscience. Je vais quand même vous la lire parce que je pense qu'elle elle est très jolie en plus cette carte. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est vraiment belle. Hein. Un oracle très très coloré. Nous sommes à une époque de grands changements et la vitesse de notre évolution augmente de façon exponentielle. Grâce à notre technologie avancée et nos capacités à communiquer, nous disposons en tant qu'individus de plus en plus de connaissances et de pouvoirs que nous n'en avons eu depuis des siècles. Il existe également d'autres plateformes sur lesquelles nous pouvons partager ces informations. Nous avons la capacité de nous connecter avec des tribus actives et nous connecter avec un réseau de changement où nos lumières s'unissent et s'intensifient. Les informations qui étaient inaccessibles, tabous, entourées de mystères et réservées à une élite, notamment dans les arts de la guérison, sont désormais disponibles. Nous pouvons utiliser de nombreux outils pour construire une souveraineté énergétique et choisir d'initier de grands changements dans nos communautés. Nous pouvons inspirer les autres, créer des connexions, recevoir et partager les connaissances et les outils nécessaires à la transformation. En nous éveillant, nous ne pouvons pas nous empêcher d'éveiller ceux qui nous entourent. Cela peut commencer par une question. Quelle est cette inspiration nouvelle Non, je vais y arriver. Je recommence. Quelle est cette inspiration nouvelle et tant attendue? Un être expansif tient un minuscule semis en forme de cœur. Lorsque les fondations sur lesquelles nous construisons naîtront de l'amour plutôt que de la peur, nous verrons d'énormes changements positifs dans le monde. Nous pouvons commencer par nous-mêmes. Donc la thématique, communication, partage de sagesse, souffle de vie, mouvement, foi, guide, elle est intention, inspiration et changement. Alors après, moi, je me dis qu'il y a peut-être aussi des gens qui sont sur un chemin de guérison ou qui sont là aussi pour apporter la guérison. Moi, j'ai pensé aussi à l'histoire de tout ce qui est énergétique. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui ont choisi ce tirage. En tout cas, si ce tirage, il est pour vous, ça va résonner. Hein. Sinon, clairement, c'est que c'était pas votre groupe. Un tirage, il doit vraiment nous cueillir quelque part en se disant oh, mais c'est dingue, c'est totalement ce que je ressens. Et pas quand le mental se met en route en se disant non, et qu'on essaye de faire coller avec notre mental, c'est que c'est pas un tirage pour vous. Allez hop. Quel message pour vous avec le tarot du coup? J'ai l'impression ici qu'on vous invite, clairement. Hein, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine déjà. C'est pas un apprenti. Déjà, c'est de croire en votre force. On est dans les bâtons ici. Et de prendre votre place. Moi, je la ressens vraiment comme ça. Vous pouvez avoir confiance en vous, que vous êtes à votre bonne place. Il n'y a pas de hasard ici. Waouh. Ouais, il y a ici vraiment une vibration pour ramener l'équilibre. L'équilibre, mais moi j'ai l'impression vraiment l'équilibre au niveau de ce qui vous entoure, des gens qui vous entourent. En fait, il y a peut-être un travail ici... il y a un travail collectif ici pour moi. C'est comme si vous allez attirer des gens qui sont là pour des gens que vous allez aider, en fait. Moi, cette balance ici, je la vois comme si c'était une lanterne. Elle
en tirer une troisième. Ça, c'est un tarot que j'adore aussi. Le tarot soufi, je le trouve magnifique. Sept d'épée. Ouais. Ouais, alors on a des cartes un peu sombres après. Mais moi, la lumière, je la vois, voilà, apporter la lumière ici. Vous voyez, oh, c'est marrant parce que là, il y a la lumière qui arrive et le personnage, il fuit. Mais peut-être apporter aussi de la guérison à des personnes qui sont aussi comme vous et qui ont cette impression, en fait, comme si on leur avait vendu... une existence, mais qui ne leur correspond pas. Comme si on leur avait vendu... une vie où il fallait voilà, absolument être comme ça, s'intégrer de telle façon. Ouais, je ressens ça en fait. Comme si en fait, là, ici, vous les aidiez à sortir de la matrice. D'une certaine forme d'un monde en fait enfermant dans lequel ils devaient vivre leur vie, mais une vie qui ne leur correspond pas. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de cette lumière là que vous vous apportez, vous. Vous remettez les choses à leur place en fait. J'avais envie d'en tirer une dernière. Ah, je sais, on me montre. Je vais mettre une carte les guides sur ce 7 d'épée. Ouais, fille de bâton. On est encore dans les bâtons, hein. Il y a beaucoup d'énergie ici. Hein. J'ai l'impression qu'ici... j'ai chakra coronal qui se met en route là. C'est un peu comme si vous veniez apporter une part de votre magie en fait. J'y vois quelque chose d'énergétique en fait. Alors j'ai un oracle que j'avais envie de sortir. Et puis derrière on a le soleil. Hein. Voilà, la lumière sur ce qui est caché. Sur ce qu'on ne voit pas. Sur des croyances limitantes. Ok, alors attendez, je vais chercher, je le vois là. On va prendre un oracle des archétypes pour vous. Et je vais demander en fait quelle est l'énergie que vous devez laisser rayonner ici. Quelle est votre énergie? On a l'athlète, engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Ouais. Vous êtes là aussi pour amener du courage, j'ai l'impression. C'est votre force en fait qui va... C'est vous l'athlète ici. Hein. On a la mère aussi, dévouement et patience, amour inconditionnel, se réjouit de faire naître la vie. Et quelque part, moi ici, j'ai l'impression que c'est refaire renaître en fait différemment les gens que vous allez côtoyer. Et on a le serviteur, adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant. Vous voyez, là, il y a peut-être des gens qui ont qui veulent être un peu comme des guides,
des thérapeutes peut-être, mais ça peut être aussi des gens en rapport aussi, je sais pas pourquoi je vois ça, qui travaillent aussi en rapport avec la nature pour remettre du lien entre les hommes et la nature, un lien un peu perdu des fois. Ça peut être, vous pouvez être aussi quelqu'un qui travaillait sur le plan physique, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui fait des randonnées en montagne, mais ou pour qui la nature, qui a une connexion aussi particulière à la nature. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi je vois la montagne, je vois, mais qui a envie aussi peut-être de ramener les gens à cet univers-là, à cette simplicité, à la nature, à quelque chose de déconnecté de la société, des réseaux et tout ça. Un petit conseil, allez, avec un petit conseil pour finir. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Bah, clairement, hein, parce que vous aussi, c'est ça. Hein, c'est ne pas douter en fait de votre place. Hein. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc il ne faut pas douter de vous ici. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi Métatron. Allez, on va mettre un petit peu aussi de... On va faire brûler un petit peu de sauge pour quitter un peu les énergies du premier tirage. Et on y va. On va choisir 3 cartes pour vous. Oula, c'est en train de prendre feu. Allez. Fumigation, fumigation. Allez, pour le choix pour les personnes qui sont venues sur ma chaîne, quel message pour eux de Métatron. Alors Métatron, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un archange assez puissant. Alors, hop là, quel message pour vous? Là, on en a 3. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? S'aimer et prendre soin de soi. Ah, bah écoutez, déjà, le message il est quand même clair déjà. On vous invite à vous tourner vers vous. Codépendance, clé de la liberté. Ah. Alors, il peut y avoir plusieurs choses ici. Peut-être que vous pensez trop aux autres. Alors, ça peut être famille, partenaire, et qu'il y a un besoin ici de casser cette codépendance, c'est-à-dire qu'il y a peut-être avoir une petite blessure d'abandon, et que, en gros, là, on vous dirait que déjà, parce que dans la blessure d'abandon, on a envie, ce qu'on veut, c'est être aimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment d'estime de soi ou d'amour pour soi, donc on veut le chercher à l'extérieur. Donc ici, là, clairement, on vous invite en fait à vous libérer de cette codépendance en faisant un travail sur soi, en revenant à soi. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire comme travail? Moi, par exemple, ce que je propose, puisque moi, je suis magnétiseuse. Bon, déjà, je peux magnétiser, essayer de faire un travail, d'impulser quelque chose sur ce genre-là, sur la blessure d'abandon, enfin, voilà. Après, on peut aussi travailler avec de l'EFT, par exemple. Alors, l'EFT, on va tapoter sur des méridiens en disant des mantras, ça va venir casser des schémas neuronaux. Alors le schéma neuronal, ça peut être, moi quand j'étais petite, je parle pas de moi, hein, mais c'est un exemple. Quand j'étais petite, mon père me disait toujours, de toute façon, toi t'es bonne à rien, t'arrives à rien, enfin voilà. Ou vous avez jamais eu de preuve vraiment d'amour de vos parents, parce que eux peut-être n'en avaient pas reçu non plus, ils savent pas faire. Euh, et du coup, ou peut-être que, et du coup, je vais finir ma phrase. Vous avez le sentiment de ne pas mériter d'être aimé, donc vous vous sentez obligé en fait par rapport à votre entourage de faire tout pour que les autres vous apprécient. Alors là, ça peut être une codépendance avec quelqu'un, quelqu'un aussi qui peut aussi en jouer, hein, si vous tombez sur quelqu'un qui est manipulateur, voilà, narcissique, machin. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose à prendre conscience dans votre façon aussi de fonctionner et de ce que... Oh, c'est joli ça. Ça, c'est joli. Parce que là, on vient vous dire que vous êtes à l'aube de vous retrouver vous avec vous-même, du coup. Alors, peut-être que ça va parler aussi à des personnes qui ont fait déjà peut-être ce travail sur eux. Ou ça va parler peut-être à des personnes qui sont en séparation et que du coup, là, ils sont dans ce travail en fait... parce que là, pour quelqu'un qui a des problèmes de codépendance, la séparation, c'est difficile. Hein. Mais que là, voilà, on est dans une aube nouvelle de changement, de guérison, de libération, hein, parce que là, on nous parle ici, il y a une clé de la liberté, et qu'il y a une prise de conscience, peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va dans la bonne direction. J'adore comment les cartes sont tombées. Déjà, l'ordre, franchement, on a voulu me faciliter le tirage, hein, parce que là, clairement, ça raconte une histoire. Mais là, on est sur une bonne énergie. En tout cas, si c'est pas le cas, ça, quelque part, on va vous dire que c'est le bon moment pour entamer ce travail, parce que là, vous êtes, on va dire, les planètes sont alignées pour faire ce travail-là, quoi. Parce que peut-être que vous êtes aussi à une fin de cycle qui fait que peut-être une année 9. Alors déjà, on est en année 9 au niveau universel, donc tout le monde est en année 9, mais en plus au niveau personnel, si votre jour, mois, si vous additionnez les chiffres de vos jours, de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de l'année 2025, 2 plus 2 plus 5, peut-être que vous êtes dans une année 9. Et que là, du coup, cette année, elle va être importante, justement, peut-être pour se rendre compte de ça, de cet enfermement. Peut-être que vous n'en êtes pas forcément conscient, ou peut-être que vous en êtes conscient et vous voulez sortir de là, et là, c'est peut-être le moment de se faire aider par quelqu'un, un thérapeute par exemple, qui peut aussi vous donner la force de faire le pas vers la vie que vous avez envie de mener. Voilà. Et après, en dos de deck, c'est intéressant. On est dans des énergies bleues, hein, ici. On a deux cartes qui m'interpellent. On a le bleu de la Madone et de la maternité, donc c'est une énergie très maternante pour vous. Et on a la conquête de la peur commencer aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme ici, on voit, on a un ange qui est venu vous soutenir, même si vous avez peur, mais commencer aujourd'hui à passer, à faire le premier pas pour aller au-delà de votre peur. Ça, j'adore, franchement. Quel tirage déjà, j'aime beaucoup.
Alors, là, forcément, faut que ça résonne, hein. Si ça résonne pas, si vous dites, mais de quoi elle me parle, c'est que c'est pas votre tirage, clairement, hein. On cherche pas avec sa tête de quoi on parle. Là, c'est le cœur. Hein, faut que ça résonne. Alors, c'est marrant parce qu'on parle de maître nombre ici. Ici, vous voyez, voilà, c'est la carte numéro 29. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'aller la voir, celle-là. Et en fait, on vous dit que le 2 et le 9 font 11, un maître nombre lié à l'énergie du féminin divin qui est ici maintenant avec vous. Alors, je vais vous lire. La Madone bleue se tient à vos côtés, dans son propre rayon bleu, silencieuse, forte, émettant une énergie de calme, de tranquillité. Peu importe ce qui se passe autour de vous, ce qui doit être fait ou traité, tout ce qu'elle souhaite, c'est d'offrir un lieu de repos. Waouh. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, hein. Si vraiment, voilà, il y a peut-être aussi des personnes, parce que là on est sur un tirage général, peut-être des personnes aussi qui sont manipulées par un pervers narcissique et qui n'en peuvent plus, ou que voilà. Donc je suis de tout, je compatis avec ces personnes, avec vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a tant de sagesse et de perspicacité dans son cœur qu'elle diffuse le surplus en lumière étincelante, les mains en coupe pour celui qui en a besoin. Rien ne peut l'ébranler et altérer la sensation qu'elle a d'elle-même et du monde qui l'entoure. Son univers est un lieu de beauté. Elle a maîtrisé ses émotions et nous aide à en faire autant. Elle vous rappelle que tout se passe, rien n'est immuable. Maintenant est le seul instant à retenir, et elle maintient sa présence chaque fois que vous en avez besoin. Sa sérénité et sa grâce vous inspirent pour vivre une vie féconde sur ses qualités. Elle vient des étoiles, mais elle a vécu sur cette terre, suivant son appel intérieur sans tergiverser, en accord avec le flux divin et le plan supérieur. Elle est venue parce que nous sommes prêts à la garder dans nos cœurs, ayant compris que les nouvelles valeurs à vivre dans cette vie sont la confiance et la foi. Alors, moi je vous invite à prier la Madone bleue, mais ce que j'ai envie pour si vous avez besoin d'aide sur le plan émotionnel, mais moi j'ai un nouvel oracle, d'ailleurs je vous ferai un tirage pour ceux qui le veulent avec cet oracle que j'ai reçu hier et que j'adore parce qu'en plus moi je fais du magnétisme angélique et que c'est Yannick Langrand en fait qui fait du magnétisme angélique qui a créé cet oracle et franchement j'adore. Et ce que sur ce coup j'avais envie, c'est si vous voulez une aide du coup angélique pour vous, quelle est pour les personnes qui vont garder ce tirage, l'ange ou l'aide, l'archange qui pourrait aider les personnes aujourd'hui avec qui ce tirage résonne. Ah bah d'ailleurs c'est la carte qui est sur l'oracle en fait. On a la protection, vous voyez ici. On va aller regarder le petit livret. Bah, je suis tombée directement sur la page. Alors, sur cette carte, nous voyons l'ange gardien enveloppant son protégé de sa lumière par ses ailes. Chez les anges, les ailes sont en réalité l'intensité de leur énergie et de leur lumière. Les ailes des anges gardiens sont un puissant bouclier de protection. Lorsqu'il se met derrière pour vous envelopper, par-dessus et propulsant sa lumière, vous êtes dans un état de protection maximum. Rien n'est plus fort que la lumière de votre ange gardien pour former autour de vous un bouclier. La protection dans la vie, dans les relations avec les autres. Votre ange gardien va faire comme un filtre afin que tout ce qui est négatif venant de l'extérieur, jalousie, envie, critique, médisance, énergie environnante, malfaisante,
personne voulant vous séparer de votre associé, votre famille, vos relations ou vos conjoints ne puissent vous atteindre. Il se mettra en alliance avec l'ange gardien de l'autre personne pour en couple, ainsi que ceux de vos relations à préserver. Les anges gardiens formeront ensemble un bouclier de protection. Alors, je vous invite à prier, du coup, votre ange gardien pour demander la protection. Après aussi, il peut y avoir aussi, comment dire, il peut y avoir aussi des personnes, alors je pense à certaines situations de couple que de fois je vois aussi au cabinet, qui vont essayer, les pervers narcissiques par exemple, qui vont essayer de couper les personnes de tout leur relation, c'est-à-dire les couper de leur famille, de leurs parents, leur couper en fait de leurs amis, pour en fait encore plus avoir de poids, pour être encore plus dans la manipulation en fait. C'est comment dire, permettre, pas permettre, pousser la personne à être seule pour être plus vulnérable et avoir plus d'impact sur elle. Donc se méfier de ce genre de... En tout cas, se rendre compte de ce genre d'agissement, ce qui n'est pas facile. Hein. Ok. Alors, comme pour le choix, on va prendre... C'est marrant comme je découpe là. On va prendre 3 cartes de tarot pour voir un petit peu quel message pour vous. Je vais la mettre ici. Hop. Et j'ai bien envie de mettre la Madone ici. Qu'est-ce que nous racontait cette carte-là, la conquête de la peur 17. Alors, c'est marrant parce que ça commence bizarre. La peur fait que vous vous sentez petit, fragile, menacé, incapable de continuer à avancer. Vous pouvez aussi vous sentir isolé alors que vous n'êtes jamais seul. De nombreux anges vous entourent et veulent vous aider. Cependant, vous oubliez souvent de faire appel à eux et lorsque vous demandez, vous doutez d'avoir été entendu et vous recommencez encore et encore, affaiblissant votre propre foi en leur présence réelle. Pourtant, les anges sont autour de vous depuis votre première naissance. Donc c'est marrant parce que là on vous rappelle quand même le fait que vous n'êtes pas seul. Il vous rappelle que vous avez déjà accompli et conquis bien des choses et que vous avez toujours survécu et acquis de la force. Cette nouvelle peur qui vous étreint en ce moment est née de votre ombre personnelle. C'est le côté de votre être qui pense à tort vous garder en sécurité en restant exactement où vous êtes, sans jamais rien tenter de nouveau et en maintenant toujours le statu quo. C'est une illusion. Ces voix et sentiments négatifs dans votre tête qui vous disent « je ne peux pas » ou « je ne veux pas » ne sont qu'un blocage énergétique qui peut se briser en proclamant « je peux le faire et je le ferai ». Ce qui vous paraît tellement difficile en ce moment peut être abordé une étape à la fois, divisé en morceaux réalisables et acceptables pour vous, afin que vous remplissiez chaque tremplin dans une confiance grandissante. Métatron vous envoie ses assistants angéliques. Ils resteront près de vous, jour et nuit, à vous encourager, à parcourir chaque étape avec vous, sans toutefois le passer à votre place, car il vous faut affronter chacune d'elles par vous-même. Ils sont présents parce que vous avez demandé de l'aide. Et ils ont réagi comme ils le font toujours. Sentez leur présence autour de vous. En ce moment, ils vous aident à inspirer dans votre peur et à lui permettre de se dissoudre dans la lumière. Waouh!
Et bah écoutez, je trouve que le message, il est dingue. Alors, quel message pour vous? Allez, je repars avec mon petit tarot, on va prendre 3 cartes. Allez les guides, quel message pour ceux qui ont choisi, et visiblement qui ont besoin d'aide, qui ont choisi ce tirage numéro 2. 8 de denier. Alors là, on nous parle de travail, on nous parle de façonner. Vous voyez, ce personnage ici, il est... Après, ça peut être aussi au niveau de travail. Hein. Tout à l'heure, j'avais déjà eu un peu le message, mais ça peut être aussi une collègue qui vous fait croire que sans elle, vous n'êtes rien, quelqu'un au-dessus de vous qui est maltraitant. Mais là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que il faut... Alors, c'est un peu comme le message qu'on vient d'avoir ici. Faut façonner ce qu'on veut, en fait. Il faut mettre en place des choses. Je vais vous tirer une carte, une autre carte. Alors, je fais pas du tout pareil en fonction de mes tirages. C'est-à-dire que je tire... Là, j'ai décidé de tirer des cartes et de tarot, mais je peux rajouter d'autres oracles. Parce que je peux aussi sentir qu'à ce moment-là, tiens, cet oracle-là peut être pas mal. On a l'énergie du 6, j'apaise, je concilie, je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Vous voyez ici, je mets de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans la situation, j'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser et je cherche à améliorer et à trouver des solutions. Bah, c'est un peu ça, moi, que j'avais plutôt... je cherche à mettre des solutions, mais vous voyez, en continuant à être dans l'action. Hein, le 8 de denier, il travaille, il va peaufiner, il va peaufiner son travail, en fait. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul. Il va s'appliquer... Voilà. Bon, bah. Là, on a le 2... On a le 2 d'épée là, qui nous montre que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas forcément comment faire, que les choses ne sont pas claires, qu'il y a des choix peut-être à faire, mais que du coup, puisque vous êtes dans un peu une période de brouillard, bah, vous n'arrivez pas forcément à prendre une décision. Mais ça peut être aussi que là, ce tirage s'adresse à des personnes qui ne sont pas vraiment conscientes de ce problème de codépendance en fait. Et qui, ici, ce tirage va être là pour aussi les aider à prendre conscience aussi. Voilà, alors là, on a un petit peu avec, comme cette carte là, vous voyez, c'est la carte numéro 10. On voit ici qu'on est à l'aube et d'un retour bienvenu, d'un retour aussi à soi, hein, c'est-à-dire à sa propre identité. C'est-à-dire que c'est nous, on va redécider par nous-mêmes de ce qu'on veut faire. Parce que quand on est sous l'emprise de quelqu'un qui décide à notre place, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est plus capable de décider quoi que ce soit. On perd de notre force quelque part. Et là, en fait, on a 2 cartes numéro 10. Là, c'est la roue de la fortune. Là, il est le temps... le temps de changer. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre ou va vous aider à évoluer. En tout cas, peut-être que les planètes vont toutes être alignées et que, voilà, je sais pas, il y a peut-être Pluton qui est sorti de votre comment dire, d'une planète, de votre planète, votre signe solaire ou autre, enfin d'un placement. Mais en fait, il y a quelque chose ici qui nous parle d'évolution, que c'est maintenant, que c'est voilà, qu'il y a quelque chose qui se joue ici et maintenant. En dos de deck, on a le 3 de bâton. Vous voyez ce personnage? En fait, il est sur le rivage et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les bateaux au loin. On voit qu'il a envie de se projeter dans quelque chose d'autre, de partir pour une nouvelle aventure. Le 2 de bâton, c'est celui qui réfléchit, qui va essayer de mettre... Voilà. Mais là, on est... voilà, on a peut-être aussi, pour certaines personnes, déjà réfléchi et on a cette envie d'ailleurs.
Ok. Allez, je vais reprendre une autre carte, là, les guides. À quoi vous encouragez? Quel positionnement vous encouragez? Bah aussi, cette carte de j'apaise, je concilie, ça peut être aussi de vouloir aussi calmer ses peurs aussi. Hein. Calmer ses... Voilà, de revenir à soi, pour ceux qui pourraient se sentir... Alors, on a l'énergie du 11, qu'on avait déjà tout à l'heure. Hein. Je vous rappelle, l'énergie du 29, là, ici, 2 plus 9 égale 11. Et là, ça revient. Je me surpasse. Il faut savoir aussi, parce que là, ça parlait aussi de force, il faut savoir aussi que l'énergie du 11, c'est peut-être une énergie que vous avez dans votre numérologie. Hein. Bah tiens, on a encore l'énergie du 6 qui revient. Je m'unis et je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités, j'accueille et je prends de nouveaux engagements, je cherche à rassembler, à guider, je fais un choix, je m'engage, j'arrête de fuir mes responsabilités, je crois en ma capacité avec succès. Donc, ce que je voulais dire, pour le 11, on a vraiment une énergie, c'est une énergie des plus fortes qu'il puisse y avoir, et pour le coup... il faut, là, on est aussi pour vous dire que vous avez quand même un potentiel, que vous avez cette force-là au fond de vous. Je cherche à surpasser sans trop me mettre de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation et je canalise mon énergie pour être plus efficace. Ça peut aussi parler à des personnes aussi qui peut-être ont envie de créer quelque chose dans leur vie, mais qui n'ont pas encore cette force-là aujourd'hui et qui se sentent complètement dépendants des autres et qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. Allez, on va prendre une petite carte conseil. Carte conseil avec les anges gardiens. Allez, carte conseil. Voilà, pas... ça y est, elle est sortie. 3, de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vous, en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor, en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on voit bien qu'on part sur quelque chose. Alors c'est marrant parce que le 3 de la prospérité, on l'avait derrière. C'est le 3 de denier. Ça peut parler aussi de collaboration. Neuf de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. On vous le redit, hein, ils sont là pour vous aider. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair, à vous enlever les petites, le bandeau que vous avez là pour trouver des solutions. Voilà, bah écoutez, je suis de tout cœur avec vous et puis je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ce tirage vous a parlé et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Et choix 3, c'est parti pour vous qui avez choisi l'oracle de l'âme. Alors j'aime beaucoup cet oracle. Alors, je repense toujours à cette anecdote. C'est-à-dire que j'avais acheté un oracle de l'Ayurveda. Et puis quand j'ai tiré une carte en fait, et c'était la carte de Ganesh. Ganesh qui en fait est là pour libérer des choses qui peuvent coincer un peu, des obstacles. Et puis donc je suis à Cultura et à l'époque j'étais à Annecy parce que j'étais chez ma belle-fille.
Et donc, je cherche un oracle, parce qu'en fait, quand j'ai tiré cette carte, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, non, je crois que je ne l'ai pas dit. Quand j'ai tiré cette carte, en fait, j'ai ressenti une émotion, les larmes me sont venues, j'ai pas compris ce qui se passait, en fait. Et certainement l'énergie de Ganesh. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est acheter un oracle avec Ganesh. Et du coup, je n'en ai pas trouvé. Et j'ai acheté cet oracle-là. Et donc je l'ouvre, je découvre toutes les cartes. Et la dernière carte de l'oracle, c'est Ganesh. Et je me suis dit, non mais c'est fou quoi. J'ai recherché un oracle avec Ganesh, je n'en ai pas trouvé. Et j'ai acheté un oracle où il y a Ganesh dedans. Alors qu'en fait, hein, je peux vous dire que les cartes, c'est rien à voir avec Ganesh. Hein. La surprise. Voilà, bon, allez. J'arrête de raconter ma vie. Mais c'est pour dire qu'à chaque fois que je prends cet oracle, je repense à cette carte. Et, enfin, regardez. Je repense à ce petit clin d'œil de l'univers qui continue hein, dans ces petits clins d'œil. J'adore. Alors, pour vous, choix 3. Ah non, je crois que j'avais laissé une carte. Choix 3, message avec l'oracle de l'âme. Que j'aime beaucoup. Je le vois pas souvent, hein, d'ailleurs, mais parce que moi qui regarde quand même pas mal de guidance, je le vois pas souvent celui-là. Allez, pour vous, choix 3. Allez, les guides, quel message? Quel message important, là on, est déjà... on a nos 3 cartes. Dos de deck. Intuition divine, écoute intérieure, inspiration et conseil. Ah, on est peut-être bien connectés, là. Hein, elle est belle, cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Blessure de l'âme, guérison, acceptation, libération. Ok. Ok. Magie de l'âme. Alors, il n'y a pas marqué âme sur toutes les cartes. Hein. Pouvoir créateur, oser voir grand, authenticité. Ouais. Relation karmique, retrouvailles, famille d'âme, amour inconditionnel. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire ici? Bon, déjà, on est... Bon, après, c'est l'oracle de l'âme, hein, mais là, on est très en rapport avec un lien karmique. Peut-être une blessure, peut-être en relation avec une relation que vous avez pu avoir dans une autre vie. Et là, en fait, on a l'impression qu'il y a du mouvement. Il y a quelque chose à venir libérer ici. Ouais, et pour revenir vraiment à ça, à une énergie un peu pure, à notre vraie énergie, à notre authenticité. Il y a vraiment ça qui ressort, et là, ça va avoir un impact en fait dans votre vie. Alors peut-être que la retrouvaille avec cette personne, elle est déjà là. Peut-être pas, mais en tout cas en bonne voie. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? J'aime bien la façon dont c'est écrit. Il était une fois une âme venue s'incarner sur Terre. Une âme qui voulait vibrer l'amour, rayonner sa lumière et œuvrer pour un monde meilleur. Sur son chemin, l'âme a fait l'expérience de l'incarnation. Elle a choisi de revivre les 5 blessures de l'âme, l'injustice, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation. Ce moment t'aide à prendre conscience qu'une blessure est ravivée et que tu es invité à te libérer de ce karma. C'est en regardant cette part de toi, qui s'ouvre justement comme une part de toi et pas comme ton être tout entier, que tu progresses, que tu peux comprendre l'enseignement et le sucre de cette expérience. Tu peux être encore aveuglé par l'illusion d'une libération superficielle. On te demande de te regarder tel que tu es.
tu es amené à faire un travail de libération pour guérir, couche après couche, ce qui se vit en toi. Voilà, donc là, il y a un travail de libération à faire, qui est en train de se faire, hein. Et peut-être que ça va vous parler. Alors là, la magie de l'âme, là, si en ce moment tu as l'impression que la joie est éteinte, ne lâche pas ce que tu as déjà commencé à entreprendre. Ta joie est en sommeil pour te montrer que tu peux faire les choses avec plus de légèreté sans trop te prendre au sérieux. Cette petite étincelle qui anime tes pas ne s'est pas éteinte, puisque c'est la joie qui, telle une balise positive, t'a montré le chemin d'expression de l'âme. Rends les choses légères en te détachant du contrôle. En revenant à la racine de ton projet de cœur, tu laisses de nouveau émerger cette joie qui fait que tu crées de la fluidité et de la légèreté. La magie de cette carte, c'est de pouvoir offrir à la Terre ce qui te préoccupe. La Terre, telle une mère nourricière, accueille tous les lourds fardeaux de ses enfants et transmute pour renaître à l'état lumière. C'est ça qui me faisait penser justement à revenir à son authenticité, à sa pureté. Donc là, en fait, par rapport à ce qu'on a comme carte, il y a quelque chose aujourd'hui qui se joue. Et en fait, donc, il faut prendre conscience pour revenir se libérer en fait de cette blessure pour revenir à votre vous authentique. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider peut-être à faire ce chemin-là aussi. On va prendre le tarot pour prendre... Là aussi, on voit bien que c'est une période de retour à soi, hein, quand même. Hein. Une période où on a besoin de prendre conscience de ce qui se joue dans notre vie et surtout de ce que peuvent créer nos blessures. Allez, on y va. As de coupe. Il y a Alors, l'as de coupe, ça peut nous parler aussi de nouvelles émotions. Ça peut parler de coup de foudre. Et il y a quelque chose de nouveau, hein, qui est là, qui se crée au niveau du ressenti. Ok, donc là on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée va nous parler de la fin de quelque chose. Hein. J'arrive pas encore à ressentir dans quel sens. J'ai l'impression que ce que vous allez ressentir ça peut être un coup de foudre qui va permettre de mettre fin à quelque chose dans votre vie. Ça peut permettre de mettre fin à une blessure, parce que c'est ce dont on parle. Ça peut être aussi un coup de foudre qui va permettre de se libérer d'un poids important dans votre vie. C'est marrant parce que là, je vois un oracle. Je vais aller le chercher. Oui, clairement. Là, en plus, on a deux as. Hein. Deux as qui nous parlent de choses nouvelles, d'opportunités. Mais là, c'est vraiment, je reprends mon pouvoir. C'est vraiment ça que je ressens. Je vais aller chercher l'oracle en question. Qu'est-ce qu'on a en eau de deck? On a encore on a des deniers. Là, il y a vraiment quelque chose d'important dans votre vie. Ah, et puis c'est guidé. Hein. Là, on a l'étoile. Hein. L'étoile, ça nous parle d'espoir, mais ça nous parle aussi de guidance divine. Hein. Comme si vous suiviez le chemin, même au niveau de vos émotions, pour arriver à cette étoile ici. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore.
Clairement, c'est guidé. Là, il y a une blessure. Je vais aller chercher un peu plus avec sur un autre oracle, mais déjà, je vais chercher l'oracle qui m'est venu. Je reprends parce que j'ai tiré les cartes, mais en fait, j'ai pas enregistré. Bon, c'est pas grave, hein, je viens juste de les tirer. Ce que je disais, c'est que moi, j'avais l'impression qu'il y avait... la mort traumatique, je la vois plus par rapport à une vie antérieure. La fuite des problèmes, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans une autre vie que vous n'avez pas assumé, sur lequel vous avez pris la fuite. Et on voit ici qu'il y a quelque chose à travailler sur ça. On voit ici qu'il y a de la tristesse. Vous voyez, on a tristesse, inaction, relations répétitives. Peut-être dans votre vie actuelle, dans les relations sentimentales, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez jamais été totalement libre de faire ce que vous vouliez. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme ici une tristesse de ne pas pouvoir complètement... comment dire complètement se réaliser, en fait. Et qu'en fait, on était à chaque fois dans une relation, il y avait quelque chose d'enfermant qui ne nous permettait pas d'être complètement dans la liberté d'agir. Vous voyez, je me réalise. Il y a un besoin chez vous de vous réaliser, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui, dans vos relations, vous emprisonne. Je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, j'investis du temps, de l'argent, je mets toute mon énergie, mais là, je pense que c'est là-dessus qu'il y a un souci, peut-être chez vous. Alors, l'oracle que j'ai été chercher, c'est un oracle, c'est les cartes postales. Alors, je vais vous prendre c'est missive des guides. Je crois que c'est comme ça. Et j'ai un doute. Oh là, il y en a 2 qui sont sortis. Écoutez, j'en veux pour l'instant, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, c'est même pas les mêmes qui sont sortis. Alors. Bon, bah voilà. Mais non, mais j'en ai 3 maintenant, c'est pas possible. Donc, je ne les prends pas, hein, je suis désolée, mais... Allez. Merci les guides de me donner une carte. Le message le plus important à recevoir pour les personnes qui ont choisi ce tirage. Voilà, ok, allez. Oh, je vais pas m'en sortir, j'en ai toujours 2. Merci. Merci, merci. Alors, très cher vous, actuellement, vous avez du mal à croire que vous pouvez toujours atteindre le but recherché et trouver un sentiment de paix et de sécurité. Vous voyez, je me réalise, je réussis. Pourtant, tout cela est possible. Il y a beaucoup à célébrer dans cette vie. Mais vous devez d'abord vous libérer du désir d'atteindre des résultats précis. Il est si facile de désirer ceci ou cela pour vous sentir en sécurité, telle une boucle sans fin. La seule issue est de vous libérer de tout attachement. Si vous faites le vide, quelque chose de nouveau pourrait combler ce vide. L'obsession disparaîtra et la paix reviendra. Ayez confiance, le meilleur est à venir, des choses inédites s'offriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités d'épanouissement. La vérité, c'est lorsque vous entrez dans cette boucle sans fin, ce que vous cherchez vraiment, c'est l'esprit. Dans cette connexion avec l'esprit réside la force, la paix et la raison d'être. Tout le reste suivra. Nous sommes à vos côtés. Alors, faites-vous un câlin. Allez, pour finir ce tirage, c'est assez parlant quand même. Hein. Peut-être que vous focalisez effectivement là-dessus. Alors,
je vais tirer une carte conseil de vos anges gardiens. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Et on a le 2 de la prospérité. Vous êtes bénis. Non, le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien et du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Tiens, c'est marrant ce message. En tout cas, on est sur le 10 de la prospérité qui va ici nous parler aussi de réussite. Hein, parce que là, on est sur le... Voilà, comme quoi vous allez aboutir là où vous voulez aller. Hein, parce que le 10 de la prospérité... C'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est sur le plan aussi matériel, pécunier. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.